Le 16 mars prochain, l'hôpital mère-enfant de Bingerville ouvre ses portes. L'annonce a été faite ce lundi au cours d'une conférence de presse. 6 km 800, c'est la distance parcourue le week-end dernier par les randonneurs à Aféry, une localité située au sud de la Côte d'Ivoire. Une action à mettre à l'actif de la FIRAP, la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. L'hôpital mère-enfant de Bingerville ouvre ses portes le 16 mars prochain. L'annonce a été faite ce lundi au cours d'une conférence de presse. Cette infrastructure est une conception de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par ailleurs fondatrice de Children of Africa, Jérémy Aoré et Sorochelina. Le 12 janvier 2012, la première dame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, rendait publique son idée de construire un hôpital mère-enfant dans l'optique de poursuivre à un autre échelon ses actions humanitaires en faveur des enfants de la rue. 7 années après, le projet est devenu réalité. À Bingerville, à quelques encablures d'Abidjan, sont donc sortis des 16 300 m² de terre les locaux flambant neufs de l'hôpital mère-enfant, en abrégé HME, d'une capacité de 130 lits. Un ouvrage, au dire de Nadine Sangaré, directrice nationale de Children of Africa, aura coûté 25 milliards de francs CFA, dont 7 milliards de francs pour le financement des équipements de dernier cri pour la cause des enfants de 0 à 18 ans et les femmes ayant un problème en rapport avec la santé de reproduction. Cet hôpital est conjointement géré par la Fondation Children of Africa, l'État de Côte d'Ivoire et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Avec un plateau technique de dernière génération et sa capacité d'accueil de 130 lits, il se positionne comme une structure de niveau 3 dans la pyramide sanitaire de la Côte d'Ivoire. L'hôpital accueillera 75% d'assurés et de patients qui paieront directement. 25% des activités sont réservées aux économiquement faibles. Ces derniers paieront cependant un ticket modérateur. Les offres de soins au niveau de l'HME s'articulent autour de 3 pôles: mère, enfant, médico-technique, anesthésie, réanimation. Pour le pôle enfant, on a la néonatologie. Donc il y a la prise en charge des nouveau-nés sains, la prise en charge des nouveau-nés malades, la prise en charge des prématurés. Et en ce qui concerne les prématurés, nous avons une chambre kangourou. Toujours en néonatologie, une unité de soins intensifs, une unité de réanimation. Nous avons pratiquement toutes les spécialités de la pédiatrie qui sont représentées, que nous pouvons endormir et opérer des prématurés, des grands enfants, des adolescents. Alors, pour le pôle médico-technique, nous avons un laboratoire d'analyse, donc de très haut niveau. Les hommes y sont admis. Pour atteindre ses objectifs en matière de soins, le HME a procédé à un recrutement de 475 employés, dont des médecins, infirmiers et sages-femmes compétents et rigoureux pour un service de qualité. Depuis le mois de décembre, la formation continue a eu lieu pour l'ensemble des personnels, ce qui permet à l'HME de s'engager dans un processus de formation continue afin d'offrir aux patients des soins de qualité, des soins rigoureux et des soins humains. L'esprit HME, c'est la droiture, le respect de l'autre, la ponctualité, l'expertise dans le domaine des compétences de chacun. Après l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Bingerville ce vendredi, les premières consultations se feront à partir du lundi 19 mars. La FIRAP, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre, a posé ses valises le week-end dernier à Aféry, localité située au sud de la Côte d'Ivoire. Objectif, mobiliser les randonneurs pour des moments de retrouvailles à travers la pratique de la marche. La randonnée s'est faite sur une distance de 6 km 800. C'est un reportage signé Marie Séry dans un commentaire d'Hervé Blayon. À 12 km du département d'Akoupé, la commune d'Aféry, ce week-end, la ville et son image de carte postale, village urbain, connaître une animation particulière. À l'appel du FIRAP, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être, les populations ont abandonné leurs activités habituelles pour un moment sportif attendu par les habitants.
La randonnée pédestre débute avec des échauffements dans une ambiance populaire sous le regard de Marie-Laure Essane, la présidente de FIRAP. Puis débute la randonnée à travers les grandes artères de la ville d'Aferry. C'est parti pour une marche de 6 km 800. La marche, ça guérit, ça fait beaucoup de choses. Oui, c'est le sport. Ça nous fait du bien, vraiment, je sais pas, les mots me manquent. Vraiment, c'est très bien, ça fait du bien. Moi, je suis déjà plus de 60 ans, mais voilà, je suis bon. Vous voyez, toutes sortes d'âges, toutes sortes de personnes sont dans la marche et c'est bien pour la santé. Une fois la boucle terminée, la FIRAP procède au lancement d'une autre compétition. La nouvelle trouvaille qui a attiré les élèves venus de tout le département, la marche rapide. On les acclame, on les soutient, on les encourage, on donne le témoin, ok. Pour le maire de la commune d'Aferry, ce sport populaire est facteur de cohésion, en plus d'être bon pour la santé. Et comme je lis le contentement sur le visage des participants, des organisateurs, je ne peux qu'être un maire comblé. À la vérité, et en tant que membre d'honneur de la FIRAP, je ne peux qu'être doublement comblé. Voilà pourquoi j'ai insisté pour que cela devienne culture. Chaque mois, on puisse vivre ça à Ferry. Et ça renforce la convivialité, la fraternité entre les Afériens, dont on a besoin nécessairement pour, de par la synergie d'actions, la synergie des énergies, puisse construire notre belle cité qui est notre biotope commun à Ferry. Satisfaction aussi du côté de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être. La présidente de la FIRAP, Marie-Laure Essane, invite les populations ivoiriennes à 2 rendez-vous majeurs pour le sport de la marche. J'ai vu toute la population d'Aferry qui avait soif de cette discipline. J'ai vu aussi des enfants, des adultes, toutes les personnes partout où on passait qui étaient très heureuses de voir cette fédération en train de porter le flambeau très haut. Et enfin, je suis encore satisfaite parce que je viens de signer un partenariat très important pour notre fédération. Et ce partenariat, on avait besoin de ce partenariat parce qu'il était important pour nous d'avoir une très bonne base de données pour qu'on puisse véhiculer notre message aussi facilement, de façon fluide. Quand on dit à la population ou bien quand on dit à un partenaire que nous sommes 50 000 adhérents, qu'il soit sûr que nous sommes 50 000 adhérents. Et quand on dit à toute la Côte d'Ivoire que nous sommes dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, qu'ils sachent qu'effectivement nous sommes dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous avez vu la compétition qui prépare le 21 juillet pour la randonnée nationale et le 8 décembre pour la randonnée scolaire. Après Aferry, les communes de Yopougon, Koumassi et Abobo vont accueillir la randonnée pédestre de la FIRAP. Comme chaque année, la journée internationale des droits de la femme est célébrée le 8 mars partout en Côte d'Ivoire. Retour sur les temps forts de cette célébration à Bouaké et San Pedro. C'est l'occasion pour tout le monde entier de dire merci aux mamans. Le temps de la célébration internationale de la femme est ainsi donné à Bouaké. L'ONG Oukademe, avec à sa tête Souleymane Touré, conseiller du Premier ministre, visite toutes les maternités de la ville de Bouaké. Objectif, rendre hommage aux femmes pour leur bravoure. C'est pourquoi son ONG a mobilisé des kits d'accouchement d'une valeur de 500 000 francs CFA en faveur de celles qui donnent la vie. Nous sommes ici à la maternité de Ansou, en compagnie donc des femmes qui s'occupent des mamans, qui permettent à toutes ces femmes de mettre des beaux enfants au monde. Et nous avons voulu venir ici dire merci à ces femmes, les encourager au travail, les encourager parce que la récompense qu'elles méritent n'est pas seulement le salaire qu'on reçoit à la fin du mois, mais c'est une récompense divine. À l'instar
l'instar de la ville de Bouaké, celle de San Pedro a aussi célébré la Journée internationale des droits de la femme par un important défilé. Cette initiative émane de la direction régionale du ministère de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité. Pour son premier responsable, Michel Gonti, la question de l'autonomisation occupe une place importante pour le gouvernement. Selon l'Institut national de la statistique INES, les femmes constituent 49% de la population nationale. C'est donc une frange de la population très importante qui est présente dans tous les secteurs de l'économie nationale. Pour le parrain de cette cérémonie, Hilaire Lamizana, directeur général du port autonome de San Pedro, la femme rurale occupe une place de choix dans le circuit économique. S'agissant particulièrement des femmes rurales, il est bon de rappeler qu'elles représentent 67% de la main-d'œuvre du secteur agricole et assurent à elles seules 60 à 80% de la production alimentaire dans cette économie qui, comme vous le savez, est dominée par l'agriculture qui emploie plus de 2/3 de la population active. Hilaire Lamizana a fait don de plusieurs brouettes, des bassines, des bottes, des machettes et des gants aux femmes du milieu rural. C'était un reportage signé Abel Kouao et Thio Chang dans un commentaire de Marie-Josée Kwasi. Et puis cette information pour mettre fin à ce journal. Le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Turquie a atteint 4,358 milliards de dollars en 2017 contre 4,176 milliards de dollars en 2016, soit une hausse de 4,35%. C'est ce qu'a déclaré le ministre égyptien de l'Industrie et du Commerce extérieur, Tarek Kabil. Les exportations de l'Égypte vers la Turquie se sont élevées à 1,998 milliards de dollars en 2017 contre 1,443 milliards de dollars en 2016, ce qui correspond à une augmentation de 38,5%. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. L'information se poursuit